Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre 3e podcast. Et on n'est plus tous les deux, William, parce qu'on est accompagné de la grande, de la magnifique Elsa Meuseau. L'extraordinaire Elsa Meuseau. Comment tu vas ? Ça va et vous ? Ça va bien. Ça va, William ? Ça va bien, je suis bien posé sur ma chaise, je suis content d'être avec vous. T'es beau. Ouais, toujours autant, merci, mais autant vous êtes bien magnifique habillé. aussi. Ouais, une petite chemise quand même. Voilà, si vous n'avez pas suivi les 2 podcasts précédents, il y avait bien sûr le podcast numéro 0 qui était l'introduction, le podcast numéro 1 qui était plus sur la vidéo, les petits rêves, le perfectionnisme, pardon. Ouais. Donc voilà, et aujourd'hui on va parler de quoi ? De moi ? On va parler de toi. On va parler d'Elsa. Elsa, en fait, on rentre direct dans le vif du sujet, mais en fait, Elsa, c'est notre collègue. Voilà. On est 3 à travailler ensemble dans la boîte, et puis Elsa, c'est notre collègue. Je suis un petit peu Nous voilà la réunis. maman de la boîte. C'est ça. Heureusement qu'elle est là, sinon je sais pas ce qu'on ferait, quoi, que les deux. C'est vrai. Il y aurait déjà plus d'argent dans cette boîte, je pense. Voilà. C'est pour ça qu'en fait c'est le 3e épisode et puis elle est directement ici avec nous. Mhm. C'est pour l'introduire aussi à ces nouveaux podcasts. Mhm. Avant de commencer, tradition oblige, Tradition oblige. un petit whisky. Alors aujourd'hui on va déguster un petit Logatin, je sais pas comment on dit, c'est Jacob's Dram. C'est un whisky qui vient de Berne. Alors Elsa, je sais que toi t'aimes pas trop les whiskies. Mais justement, regardez ces petites attaches, Je les aime, je magnifiques. les aime. Ceux qui écoutent le podcast, il y a une petite attache en fait en un peu or, mais c'est du faux or, hein, c'est du plastique bien sûr, Ah bon ? qui est juste pour ouvrir en fait la bouteille. Mais Donc- cette bouteille est magnifique. Donc en Suisse, on sait faire du faux or quand même. On Ouais. n'utilise pas que du vrai or. Non, Non. C'est déjà une effectivement. première donnée On intéressante. a dû apprendre. C'était long, mais... Oh, c'est beau ce bruit. Oh là J'aime bien là. la bouteille. Ouais, Ça te plaît déjà, François ? ouais, ça me plaît déjà. Alors, les dames d'abord. Donc je vais te servir un petit fond comme je sais que t'es pas une grande amatrice. Merci. Bon, William, toi je te Toi, connais. tu me sers un grand fond parce que tu sais que je suis un grand amateur. T'es un grand amateur et un grand parleur surtout. Non, mais je vais vous laisser un petit peu le terrain là. Ah ouais ? Ouais, je vous laisse un peu occuper le terrain, puis je viendrai en force plus tard. Ok. Alors, il faut savoir que Elsa, en fait, dans notre entreprise, elle s'occupe beaucoup de... Attention. Elle s'occupe beaucoup de, en fait, de tout ce qui est retouche. Ouais, William, exactement. c'est aussi pour ça que je crois que tu l'as engagée. Exactement. Donc, elle a des talents de retoucheuse, mais avant toute chose, elle a surtout des talents de photographe. Mhm. Et moi, j'ai toujours été... Donc, Elsa, c'est ma sœur, et du coup, j'ai toujours admiré son travail, bien sûr. C'est moi qui lui ai chou tout ce que appris. vous dites. Non, en partie, et surtout pour la photo, c'est vrai. Et je lui en Pour le dois... style aussi. Merci beaucoup. La beauté. C'est ça. Mais en fait, il y a surtout un point que moi je voulais relever, que j'aime beaucoup chez toi, c'est, et je pense à un domaine aussi que tu aimes beaucoup, c'est les photos de mode. Mhm. Et c'est vrai que j'ai vu que tu étais, tu m'avais dit que tu étais allé à la Fashion Week de New York, faire des petites T'as bien fait photos. tes recherches, dis donc. Ouais. C'est pas comme si on avait grandi ensemble. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ça, l'expérience que c'était, On boit d'abord ou pas ? raconte-nous tout. Oui, on va faire santé. On fait Ça, santé ? Ça aide, je pense. santé les jeunes. Cul sec ? Non. Non, pas du Jamais. tout. Pas du. Prends ton temps. Il faut prendre ton temps, Elsa. Ok, attends, je prends mon temps. Hmm, J'ai déjà l'impression de boire juste en respirant. c'est beau ça. Oh. Donc ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur cette expérience de la Fashion Week à New York ? Qu'est-ce que je peux vous dire ? Raconte-nous un peu tout. C'était un peu la folie parce que à la base, j'étais à Hawaï, à Kona. Et j'ai eu l'opportunité d'aller à la Fashion Week à New York pour 3 jours. Du coup, il faut juste imaginer Hawaï, New York, c'est à peu près la même distance. Ouais, il faut juste te rapprocher Ah un ouais, peu pardon. plus de ton micro, comme ça. Vous m'entendez ? Oui, oui. 1, 2, 3, allô. New York, Hawaï, c'est un peu la même distance que Genève, New York, plus ou moins, on va dire. Du coup, je suis allée à New York pour 3 jours. Et puis, c'était la folie. La folie. Non, il faut s'imaginer New York. Alors, c'est pas dans tout New York, hein, mais il y a des endroits spécifiques Ouais. où les gens viennent pour se faire voir. Tu sais, c'est vraiment le terme. C'est un peu absurde, quoi. C'est intéressant, Je vais aller me faire voir. Je vais me faire C'est voir. pas qu'ils vont- Va en te fait, faire c'est pas- voir. Ils vont pas voir des choses à la Fashion Week, ils vont se Se faire voir. Non, mais il y a les gens qui viennent, qui sont invités pour voir les shows. fashion shows et tout ça. Mhm. Mais il y a aussi tout le reste qui est très intéressant et que j'ai beaucoup aimé, c'est de voir ces gens qui viennent autour des endroits où il y a les fashion shows et de la tente, on appelle ça la Mercedes-Benz. Oh, wow.
Et puis ils viennent habillés de toutes voilà, enfin ils sont habillés avec des styles différents et puis ils traînent un peu autour de cette danse pour se faire prendre en photo parce qu'il y a pas mal de blogueurs et tout ça. Donc Donc, eux, ça, c'était cool. c'est des blogueurs qui se font prendre en photo autour justement de ces événements. Je pense que c'est des blogueurs, c'est des gens qui sont seuls, qui ont besoin de... Non, mais voilà. Mais c'était il y a longtemps déjà, c'était en 2012, du coup ça me paraît hyper loin. Ah ouais, ça fait déjà 8 ans. Mais toi, tu étais là-bas, c'était dans le but de faire de la photographie que tu étais allé là-bas ou c'était vraiment plutôt dans le monde de la mode que tu avais envie d'être? En fait, je suis allée avec une organisation qui a pour but en fait d'être une présence pour les mannequins, tous les designers et tout ça durant ces événements. Bon, c'est toute l'année, hein, mais durant ces événements, ils sont là, ils ont un lieu de rendez-vous et en fait, les gens qui sont dans le milieu peuvent venir et puis il y a des gens qui viennent, qui font la relation d'aide, des professionnels. Okay, c'est une organisation chrétienne et puis du coup, il y a pas mal de gens qui sont là pour les soutenir parce que c'est vrai que c'est pas tout simple comme temps. Ouais. Surtout pour les mannequins, il y a beaucoup de stress, beaucoup de choses qui se passent. Du coup, voilà, c'est un peu un soutien et je suis allée avec eux. Et j'ai pu faire de la photo, entre autres. Ok, trop bien. Ce qui était trop bien. Puis alors, c'est vraiment le meilleur endroit pour faire la photo, là. Ah ouais. Parce qu'il y a vraiment de tout. Puis les gens osent poser, c'est ça. Ouais. C'est intéressant parce qu'en fait, Elsa, elle dit c'est le meilleur endroit pour faire de la photo. Moi, très sincèrement, la mode et ce genre d'environnement, ça me fait fuir vraiment très loin parce que c'est pas du tout mon style photographique. Ouais. Même si je l'apprécie quand je le vois. À part ça, vraiment, je trouve que c'est en mode, il y a un travail fabuleux qui est fait. Mais je me verrais pas du tout là-dedans et c'est hyper intéressant de travailler avec toi justement parce que c'est très complémentaire, ce côté-là en fait, parce que toi, c'est quelque chose qui te touche et te passionne. Ouais. Bon. Enfin, tu peux approcher la chose de différentes façons. Hein. Tu peux venir en faisant une espèce de reportage aussi, parce que ces gens, ils sont tellement... Certains, c'est vraiment des... Enfin, je veux dire, c'est des numéros, quoi. Du coup, je pense que tu peux venir en disant, je vais faire une histoire photographique sur quelqu'un, sur une journée, comment se passe la journée, sur ci, sur ça. Enfin, il y a énormément de matériel visuel. Ouais, c'est ça, qui est cool. Et je pense que n'importe qui peut venir faire, à part si t'adores rester des heures cachées dans une fourrasse pour essayer de prendre des photos d'animaux. Ça, c'est différent, mais tu vois. On invitera un photographe animalier. Ouais, clairement. Mais c'est vraiment, à part ça, c'est à chaque fois que tu as un domaine photographique ou vidéo différent, tu as d'autres personnalité en fait. C'est clair, c'est clair. Moi j'ai déjà testé une fois de faire de l'affût pour faire de la photo animalière. Déjà je me suis endormi. C'est ça. parce que c'est long. Mais en fait c'est presque un travail de chasseur plus que de photographe, je trouve sur le moment. Enfin sans vouloir dévaloriser, hein, au contraire. Non, il y a des le gars qui sait sont, approcher la nature sans être vu, c'est classe. Ah non, moi j'admire. Hein. Le seul truc, c'est que franchement, si tu veux voir des animaux, va au zoo. Non, tu peux pas dire ça. Prends-les à travers les barreaux. À travers les grillages, les pauvres animaux. Prends en photo avec ton vieux Nokia à travers les barreaux. En parlant de tout ce qui est mode, tout ça, il y avait aussi un travail qui était quand même un joli travail que t'as fait. Mais t'en as pas beaucoup parlé parce que toi t'es assez humble en fait, tu parles pas trop des travaux. Je sais pas si c'est le fait d'être humble ou juste d'avoir peur. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne question. Mais t'avais fait des photos pour, tu me dis si je me trompe, mais son nom c'est Carly Christman. Alors, Carly Christman avec l'accent français. Ça, Carly Christman. Carly Christman. Exactement. Elsa nous resserre à chaque fois à toutes les sauces que nous on parle très très mal anglais avec nos accents terribles. Je suis pas d'accord. Non, c'est pas vrai. Mais en gros, donc déjà qui c'est cette dame? Cette Carly. Et puis je crois que tu avais fait aussi des photos justement pour son mariage un peu. Enfin, explique-nous un peu tout ça. Alors, Carly c'est une vlogueuse. Enfin voilà, elle est américaine et puis c'est vrai qu'elle a pas mal de elle a followers. 179 000 cas sur Instagram. Ouais. Elle est certifiée justement Instagram. Elle est certifiée, donc ça veut tout dire maintenant. Voilà, ça veut tout dire. Elle est certifiée, les gars. Mais non, mais tu vois, c'est vrai, c'est fou. C'est vrai que c'est un peu débile, mais ça veut tout dire un peu maintenant dans notre monde actuel. Donc c'est pour ça que je te posais la question. Donc explique-nous tout ça. Elle fait pas mal de vidéos sur YouTube. C'est sympa. C'est pas ma blogueuse préférée, mais elle est géniale. Ouais. En tant qu'humaine, elle est super sympa. Et puis, en fait, j'ai eu l'opportunité, parce qu'en fait, une de mes amies était son assistante personnelle et une de ses amies proches aussi. Et du coup, un jour, elle m'écrit depuis Los Angeles, puis elle me dit, écoute... voilà, j'ai cette amie, Carly Christman, qui va en fait se fiancer à Paris. Enfin, ils vont se fiancer, son copain va la demander en mariage à Paris. Et ils cherchent des photographes et quelqu'un qui peut faire la vidéo et tout ça. Est-ce que tu serais d'accord de venir faire les photos?
Puis bah, moi, au début, dans ma tête, il y a un peu toutes les émotions qui viennent. Je me dis, bon, oui, trop bien. Puis après, non, je peux pas faire ça, ça fait trop peur. Alors je dis, ah, mais oui, ça serait tellement bien. Et après, non, je peux pas. Du coup, j'ai mis quelques jours à lui répondre. Mais au final, je me suis dit, allez, Elsa, la peur, c'est pas une bonne chose. Du coup, on grandit jamais sans avoir peur, en fait, presque. Donc, voilà. c'est clair. Du coup, j'ai dit oui. Et puis, du coup, elle m'a payé de l'avion, elle m'a payé l'hôtel, dans un très très bel hôtel. Purée, j'ai pas l'habitude des hôtels. Moi, je suis plutôt tente. Je suis plutôt bivouac à Paris. Bivouac à Paris. SDF, quoi. Non, je suis plutôt... ouais, mais presque, hein. J'ai 2-3 petites histoires comme ça, ouais. Airbnb, dégueulasse. Bref, du coup, j'ai pu dormir dans un beau lit, bien propre. Non, mais j'y suis allée, et puis on était plusieurs à travailler sur le projet, et du coup, c'était 2 jours à Paris, et tout allait assez vite, quoi. En fait, il y avait une journée où on allait dans son hôtel, on a commencé à la prendre en photo, la préparation et tout ça. Donc tout ça, c'était pour ses fiançailles, c'était pas pour son mariage. Non. Ok, alors j'avais mal compris. Ouais. C'était pour ses fiançailles. Ouais. Ok. Ouais. Un peu compliqué. On va dire que personne va écouter ce podcast qui la connaît. Donc oui, c'était plutôt pour son mariage. Mais c'est compliqué. Je suis pas censée dire ça. Est-ce que c'était un peu secret par hasard? Oui, c'est un peu secret. Merci. Ça l'est toujours. Il y a des gens C'est qui fou, sont en pas- fait, vous avez des scoops dans ce podcast. On est au 3e Vous avez des épisode et il y a scoops, déjà ouais. des scoops. C'est ça. Donc moi, je ne connaissais déjà pas Carly Chrisman à la base, du tout. Ouais. Ouais, bon. Donc je découvre ça maintenant, mais c'est hyper intéressant. Hein. Et du coup, moi, Voilà. j'ai vu les photos que tu as faites. Et puis, ceux qui regardent justement le podcast sur YouTube, vous avez les photos qui s'affichent actuellement de ce que tu as fait. Juste là. N'en fais pas ça, après je vais dans les Non, incruster non. dans tes mains. Là. Non, mais vous allez voir les photos, justement, les quelques photos que Elsa elle a faites pour justement Carly, qui sont en fait excellentes. Et puis, en fait, grâce à ça, tu es passé sur un site. Le site de Martha Stewart. Je pense que... enfin, il y a Comment beaucoup avec le. Attends, toi, tu de... t'as. Martha Voilà. Stewart. Merci, parce qu'on se fout de nous. Martha. Mais... Et du coup, t'es passé sur ce site. Et c'est quoi ce site En fait, Martha Stewart, déjà, c'est une self-made woman, je crois. Je veux pas dire des bêtises, franchement, je la connais pas hyper bien. Mais elle est ça quand veut même dire quoi, connue. self-made C'est-à-dire Ça woman veut dire une femme qui s'est fait toute seule. Oui, d'accord, mais. Elle est née d'elle-même. Ah, c'est beau ça. Une autodidacte, quoi, c'est C'est ça? pas possible pour un homme, par Voilà. Ouais, mais on parle souvent de ça pour les gens qui ont un empire ou un truc dans le genre. Ok, tu vois, les ouais. gens qui se... Ouais. C'est pas des nouveaux riches, quoi. Ils ont pas gagné au loto. D'accord. Ni c'est pas des gens qui ont hérité d'une Voilà, d'une exactement. entreprise. Ok. Voilà. Ouais. Mais je sais pas si il faudrait que je relise son histoire. Mais du coup, c'est une femme qui a pas mal de. Je crois qu'elle fait une émission au niveau tout ce qui était de la nourriture. Enfin, elle fait des plats, des choses comme ça. Elle est très connue aux États-Unis. Ok. Elle est aussi très connue parce qu'elle est en prison. Parce D'accord. que je crois qu'elle a eu je sais pas, détournement de fonds, des trucs comme Ah, ça. joli. Mais C'est une manière de se faire connaître. hein. c'est une Oui. manière, voilà. Et en fait, mes photos ont apparu sur son site, mes photos de mariage. Parce que c'est un site de mariage ou c'est. C'est un site, il y a un peu de tout. C'est un peu mariage. Lifestyle. Non, mais il y a pas mal de choses. Faut aller voir. Vous mettez Martha Stewart sur Google. Je crois que ça. On le rajoutera peut-être. Ouais. En bas. On rajoutera en bas. Ouais. Vous pouvez. Et puis, grâce à ça, est-ce que tu as vu quand même. Enfin, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont contacté? Est-ce que tu as vu quelque chose? Parce que souvent, en fait, le travail d'un photographe, c'est pas mal le travail de l'ombre. Et puis, c'est vrai que c'est dur de se faire une place à certains niveaux. Donc, est-ce qu'il y a quand même des gens qui t'ont contacté ou c'était vraiment. Tu voyais juste ton nom apparaître sous la photo et puis c'est un peu tout? J'ai eu 2-3 personnes qui m'ont contacté après ça, qui m'ont écrit. Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit pour me féliciter, même des gens que je connaissais pas. C'était assez Tellement cool, bien. ça. Il y a une personne qui m'a contactée parce qu'elle allait pas se marier tout de suite, mais elle rêvait d'avoir des photos de moi pour son mariage. J'étais là, ok. Bah oui, parce C'est qu'après, elle peut génial, dire si jamais c'est la photographe de Carly. C'est C'est génial. c'est pour ça. C'est incroyable. Ouais, et du coup, elle m'a contactée. Bon, elle s'est jamais mariée jusqu'à maintenant, depuis. Mais on est resté en contact. Elle est super chou. D'ailleurs, c'est celle qui était prête à poser pour notre futur voyage à New York, qui Ah ouais, va d'accord, malheureusement d'accord. ne pas avoir lieu. D'accord. Merci le Covid. Mais c'était elle qui était prête à poser pour nous. Et puis, j'ai eu 2-3 personnes qui m'ont demandé pour leur mariage. Le seul problème, c'est que c'était souvent il y a eu 2 fois des dates où je pouvais pas. Enfin, c'était un peu compliqué. C'est fou parce que là, tu nous parles de quelque chose qui est arrivé. C'était en quelle année, Elsa? Ça, En 2012, t'as dit? Non, ça, c'était à New York, ça. Ah, New York, ouais, purée. Ça devait être en 2015, je pense. Donc en 2015, si on 2014-2015. revient un peu dans cette période-là, est-ce que toi, t'étais déjà sur Instagram Mais ou bien sur sûr. ces Bien sûr. réseaux? Mais c'était déjà, enfin, c'était justement le pic de développement d'Instagram Ouais, en c'est- 2015 ouais, ça allait en bien. fait. C'est Ouais, possible, ouais.
Ouais. Et du coup, cette femme s'était fait connaître sur Instagram et... Carly, tu dis Ouais. Est-ce qu'on peut juste noter la tête d'Elsa quand elle boit du whisky? Ouais, Je suis ça, désolé, c'est- William, de te Oui, couper, oui, mais t'as bien fait, t'as bien fait. En tu fait, sais, elle boit de l'eau de Javel. Tu sais, tu Ouais, lui c'est un donnes, peu ça. tu donnes de l'eau de Javel ou ça, tu sais, elle est là. hop. non, mais j'essaie d'aimer. Hein. Je comprends toujours pas comment on peut aimer ça, mais je l'aime seulement en shot. C'est vrai? Donc Non, mais tu l'aimes... Ouais, non. Ouais, non, mais attends. Mais en fait, c'est aussi... On fait un petit aparté, mais en gros, j'ai l'impression que en consommant régulièrement aussi, ton Ouais. palais s'habitue. Oui, c'est clair. Ça veut dire que ça brûle un petit peu tes Ça veut dire que de tissus. toute façon, à la base, t'aimes pas ça. Voilà. Et puis après, t'as ton palais, il est défoncé, donc tu peux plus rien faire. Puis après, de tu toute sens plus rien, donc de toute façon, autant y aller. façon. Autant y aller, quoi. Je pense que s'il y a des gens qui sont fans de whisky qui nous écoutent, On est désolé pour tout ce qu'on est en train de faire en voilà. ce moment. ça va pas du tout. Mais du coup, qu'est-ce que tu disais avant que je te coupe? Je sais plus. Tu disais que Oui, c'était le moment où par il y avait rapport au Instagram. pic. Donc c'est d'Instagram. une personne qui a été connue grâce à Instagram, mais toi, tu étais déjà en train d'utiliser ces réseaux sociaux. C'était quelque chose qui était porteur pour toi ou en fait, t'es arrivé là-dedans parce que t'as fait des photos pour elle et puis du coup... Ah non, alors bon, elle s'est fait connaître par YouTube, hein, surtout. Ouais. YouTube. D'accord. D'accord. YouTube. YouTube, comme dirait papa. Euh, Donc vous imaginez, moi, dans quel calvaire je vis au quotidien à travailler avec eux. Ah là là. Mais au moins, on ressort de là en riant. C'est ça, c'est ça. je sais pas si on va réussir une fois à finir une conversation en fait, C'est ça. Non, alors tu disais. Ok. Voilà, vas-y, on t'écoute. Non mais moi j'étais déjà sur Instagram, enfin j'ai jamais vraiment utilisé Instagram pour la photo, je dois dire. J'ai un peu fait... J'ai essayé, hein. J'ai un compte photo sur Instagram. Je pense que les dernières photos que j'ai mises c'était il y a 1 année, 2 ans en arrière. Mais je préfère avoir mon compte personnel où j'ai l'impression d'être beaucoup plus libre et d'aller Ouais, avec c'est clair, l'inspiration d'accord. et de mettre des choses qui Ouais, je suis m'inspirent. d'accord. Parce que même si je suis photographe, moi, il n'y a pas que la photographie. Vous êtes hyper passionné de la photo, de l'image, du matériel. Du matos. matériel. Vous parlez que de ça tout le temps. Non. Moi, je m'endors à côté. Non, moi, c'est surtout la beauté, en fait, que j'aime dans chaque chose. Et puis, c'est vrai que la photo, c'est un bon moyen de faire sortir la beauté, de faire... voilà, enfin... Ah, intéressant, ouais. Voilà, c'est ça. Et du coup, la photo en soi, moi je suis pas une, je sais pas, j'ai jamais réussi à être comme, ouais, ça m'impressionne. Vous m'impressionnez quand vous parlez des heures de matériel, de techniques, des trucs. Moi, au bout d'un moment, j'ai besoin juste de ressentir les choses, d'y aller, de faire, de vivre le moment et tout ça. Du coup, c'est plutôt comme ça que j'utilise Instagram. Après, c'est vrai que quand j'ai fait ces photos pour Carly, je me suis dit, ça y est, c'est là maintenant, il faut y aller, Elsa, parce que C'est la le brèche. moment, c'est la brèche, enfin. Le breakthrough. Et en fait, ça a vraiment pesé sur mes épaules. Ouais. Tout à coup, t'as une pression et je sais pas si j'étais vraiment prête pour ça, je dois dire. C'était Ah ouais. presque trop rapide Trop et trop rapide. Et- énorme. Mais le truc, c'est que, en fait, tout le monde commence à te dire, mais Elsa, puisque t'as fait ça, c'est maintenant qu'il faut que tu mettes en ligne des choses, que tu prennes la vague Ouais. un peu, en fait. Et puis, moi, j'étais là, ok, mais en fait, ça me mettait plus de pression qu'autre chose. Ouais. Du coup, j'ai un peu, genre, rien fait, entre guillemets. Ouais. Et puis, pendant longtemps, je m'en voulais. Puis maintenant, en fait, je me dis, bah non, c'est comme ça. Peut-être que certains vont me détester parce qu'ils se disent qu'eux, ils rêvent d'avoir cette opportunité. ouais. Et je pense que ça Mais, dépend aussi de l'étape dans laquelle tu es. Ouais. Parce que oui, c'est clair que si ça fait 10 ans que tu travailles d'arrache-pied pour percer, et que tu cherches la brèche et puis qu'elle arrive, parce que ça se passe quand même souvent comme ça, Ouais. oui, à ce moment-là, tu la saisis Ouais, et tu essaies de la saisir le mieux possible. Après, je crois que quand tu es en train de débuter et que c'est pas forcément ce que tu attendais, je trouve assez normal en fait de pas rentrer directement là-dedans en fait. Ouais. Ouais, non, c'est sûr. Ouais. Bah, en tout cas, moi, ça reste des bons souvenirs. Et puis, je pense que en fait, chaque expérience comme ça, je la prends comme une expérience dans laquelle je veux grandir au niveau de mes capacités, aussi d'affronter mes peurs. C'est surtout ça. Et du Ça, coup, c'est- là-dedans, ça, c'est j'ai affronté mes peurs parce que pour moi, je me suis dit, je suis pas Ouais. assez forte, je suis pas assez ci, assez ça. Et puis, j'y suis allée. Et puis, elle a aimé les photos. D'accord. Moi, franchement, je suis fière de mes photos. C'est très rare. Ouais, franchement, elles sont Ouais. trop stylées. hein. C'est Ouais, je rare les ai que jamais fasse- vues, voilà. Ouais. Alors ouais, tu peux les voir sur son Instagram. Enfin, Oui, parce le- que là, elle avait publié. elle avait publié. Le seul truc qu'elle a fait, elle, c'est qu'en fait sur son Instagram pour son code de couleur, elle fait tout gris. Enfin, Ouais. Et du coup, en fait, moi, je lui ai envoyé mes photos avec mon edit à moi. Et elle m'avait dit déjà, Elsa, tu sais que j'aime bien les choses blanches, simples et tout ça. Du coup, j'avais fait très lumineux, mais voilà, j'ai pas enlevé les couleurs de la photo. Ouais. Tu fais du noir et blanc à ce Ouais. niveau-là. Tu vois, enfin, je veux grave. dire, et du coup,
je lui ai donné, et elle, ce qu'elle a posté, et ce qui a été posté, je crois aussi sur le site de Martha Stewart, je suis pas sûre, mais il me semble. C'était en noir et blanc. C'était pas en noir et blanc, mais elle avait enlevé encore, elle désaturé pas mal les photos. d'accord. Et moi, je trouvais un peu triste, mais bon, voilà, c'est son style, et puis voilà. C'est fou parce qu'en fait, ça devait correspondre à sa marque, entre guillemets. Oui, c'est Parce ça. qu'elle ouais. elle est devenue une marque. C'est et clair, puis, elle a dû se brander. Ouais. Ouais, et puis. C'est son branding, et puis voilà, mais du coup, moi, je lui en veux pas, hein, je veux dire, c'est tant mieux pour elle. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que je les préfère avec un peu de couleur. Ouais, c'est hyper intéressant. J'ai jamais eu à faire des photos comme ça, je crois. Si je réfléchis un petit peu à mon parcours de photographe, j'ai jamais eu devoir coller à une identité De quelqu'un bien précise. Ouais. Quand tu travailles pour des entreprises, tu dois pas des fois faire ça. Bah, Oui, tu dois bien sûr. Quand je fais des photos pour des grandes boîtes, des multinationales, ils ont quand même un code image hyper clair. Mais souvent, quand ils me contactent, c'est que ce qu'ils ont vu de mon travail correspond aussi à ce qu'ils recherchent. Oui, Ouais. non, c'est sûr. Comme on en parlait dans les précédents podcasts. Ouais. Mais c'est intéressant que vous partiez là-dessus parce que justement, Elsa, comme on l'a dit au début, elle s'occupe des retouches de photos. Oui. Et du coup, bien sûr, il y a les retouches personnelles qu'on fait pour son travail perso, ce qu'on aime, etc. Mais aussi des retouches des fois où on doit, comme on discutait dans les précédents podcasts, où on doit en fait garder un peu être un peu sobre dans ce qu'on fait, ou garder un peu une ligne de conduite, si je peux dire comme ça. Donc toi, t'es la spécialiste des retouches ici. Et puis même, je rajouterais même quelque chose à ce Ouais. que François est en train de dire, c'est qu'en fait, la difficulté en plus que j'imagine pour Elsa, c'est qu'elle a dû... comme Elsa a été la première engagée en fait dans l'entreprise qui est la nôtre maintenant, elle a dû reprendre une manière de travailler qui était la mienne en fait. C'est ça, ouais. Au-delà de juste venir comme retoucheuse avec ses capacités et sa manière de voir les choses, elle a dû en plus de ça prendre ma manière de voir les choses Ouais. et la comprendre. Ça, c'est chaud quand même. Hein. Enfin, Moi, je sais pas comment t'as fait. tu apprends. Je veux dire, c'est plusieurs. Enfin, j'y suis pas encore non plus, complètement. Mais Et je puis pense la que. vraie question, est-ce qu'à un moment on peut y être C'est aussi. ça. Parce que chacun a son œil. Et puis Ouais. même quand t'as ton propre œil et que ta propre idée, toi-même, tu changes encore un peu en cours. Du coup, Ouais. moi, je suis constamment après toi en train de voir où il en est. Mais ce qui est cool, c'est que t'as déjà des bases. T'as tes presets qui sont faites, certaines presets bien à toi. Puis voilà, gentiment, mais c'est à travers la communication qu'on y arrive. Ouais. La communication. La communication. La clé de toute chose. Oui, c'est vrai, parler. Et puis c'est vrai qu'en général, les premiers temps où on a commencé à travailler les deux, je t'expliquais un petit peu le style que je voulais donner aux images. Tu voyais ce qui sortait avant comme photo. Ouais. Et puis voilà, en fait, aussi les photos que je te donnais, elles étaient déjà, entre guillemets, déjà un peu... Ouais. Déjà... dans une direction, en fait. Oui, si tout à tu y fait. appliquais le preset que j'ai créé dessus, tu étais déjà plus ou moins dans le tir. Tout à fait. Non, franchement, c'est pas compliqué. Je pense pas que... c'est pour ça que chaque fois qu'on dit que je suis la retoucheuse, je me gêne un peu parce que j'ai pas l'impression d'être une vraie retoucheuse, mais gentiment. Mais en fait, tu l'es. C'est ça qui est fou. C'est ça. Il y a certains de tes clients, on discutait, je sais pas si c'était pendant un podcast ou pas, mais on discutait de ça, qu'en fait, ils voient pas que c'est toi ou que c'est quelqu'un d'autre qui a retouché les photos. Parce que finalement, le travail que tu leur as fourni avant Elsa et que maintenant que tu es là, il est identique. Il est identique, ou que les gens, en fait, Tant peuvent pas le voir. Peut-être que nous, on le voit, peut-être que vous deux, vous le voyez comme vous êtes. Voilà. Mais finalement, le commun... du mortel, je sais pas si on dit comme ça. Commun du mortel on dit... Commun des mortels. Commun des mortels, pardon. On a pas à parler. Hein. Ouais, c'est ça. Commun des mortels, en fait, ils voient pas, en fait. Non, bien sûr. Et puis en même temps, c'est aussi un peu un... Si on revient dans l'histoire de la photo, où avant les photographes n'étaient que photographes et pas... ne travaillaient pas en laboratoire, c'était normal de faire comme ça, en fait. C'est-à-dire que moi... Voilà, mon but, c'est quand même, au final, de pouvoir shooter un job, faire des images, et puis de savoir qu'en fait, si Elsa n'est pas débordée, en fait, elle va aller retoucher ses photos. Et j'ai pas forcément C'est la belle vie. C'est la belle vie. Non, mais à part ça, c'est un luxe énorme, c'est de me dire que je peux photographier, qu'il y a quelqu'un qui me comprend derrière pour la retouche, comme si c'était un laboratoire, qui va pouvoir retoucher ses photos. Ça, c'est juste une partie, parce qu'en fait, Elsa, elle est bien sûr bien plus formidable que ça. Elle sait aussi photographier avec son propre style avec. Nettoyer le lavabo. Me masser quand je suis en train de faire un montage. C'est fabuleux. Non, mais c'est un luxe immense de pouvoir travailler avec Elsa, parce que du coup, elle a aussi cette humilité de se dire,
je retouche pour quelqu'un d'autre. C'est pas facile ça, de se Ouais. dire mais en Ouais, fait j'applique à un fond. style qui serait pas le mien parce qu'en fait c'est normal et forcément qu'Elsa quand elle voit des images à moi, elle les aurait pas shootées comme ça. Ouais. Et en fait tant mieux. Bon, je dirais que c'est pas le... À réfléchir, c'est pas le plus difficile, ça. Enfin, des fois, ce qui est un peu difficile, c'est de se dire qu'il y a 4000 photos et que je dois en choisir 50. Ah oui, parce que ça, que c'est le gros problème de William. En fait, il y a des gens, ils ont des maladies. Lui, il a une maladie, ça s'appelle je dois faire un portrait, j'en shoot 3505. Tu dois m'en choisir 2 là-dedans. J'avoue, c'est mon gros défaut quand je fais. Le pire que j'ai eu fait, c'est une photo une session de photos de famille de 4 personnes où j'ai fait 1500 photos en 1 heure. Ça, c'est le pire. Et puis le truc, c'est que c'est pas lui qui va se dire oh merde, j'ai fait un peu trop de photos, parce que c'est Elsa en fait derrière qui est là. Ok, c'est ça. Merci. C'est que maintenant, ils réalisent plus, en fait, que ça De moins en moins. Ouais. De C'est ça. moins en moins. Et le problème, c'est que ça prend du temps après de trier. Et du Ouais. coup, si je peux passer moins de temps au tri et plus de temps à la retouche, ça Alors, bien. je m'en suis rendu compte parce que, étant donné que maintenant c'est Covid-19 time et puis que, en fait, je suis un peu de nouveau réduit à ma seule toi seul. équipe, à moi-même. Ouais, c'est bien, ça t'apprend le respect Ça un peu. Bah, dernièrement, j'ai fait des photos. J'espère qu'on pourra discuter de ça et montrer des images de ce qui se passe un peu dans les hôpitaux en ce moment que j'ai pu photographier. Ben, du coup, j'ai dû les retrier et retraiter moi. Mon Dieu, ce que c'est long. Ah bah ouais, dès que t'as plus l'habitude, hein, c'est chiant. Hein. Ah, ça me fait plaisir. ça Non, me fait puis en plaisir. même temps, il y a quand même un plaisir immense quand tu traites tes images, que tu vois le résultat final. Ça, j'ai un petit peu perdu. C'est vrai que depuis qu'Elsa a fait les travaux de retouche, entre autres, Ouais, mais, il y a ouais. des fois des travaux où je vérifie juste ce qui a été fait rapidement, Ouais. mais très rapidement, parce que je sais qu'elle travaille parfaitement. Et du coup, je ne vois pas le résultat. Ouais. Et en fait, je l'oublie. Et c'est un peu dommage, parce que du coup, Ouais. voilà. Non, mais moi aussi, ce que je me dis, c'est que quand je retouche, ce qui est difficile, c'est que quand tu prends une photo, quand tu fais un reportage, t'as toute l'ambiance qui va avec, tu t'imprègnes de tout, c'est pas juste des photos que tu prends et puis voilà. Mais Et voilà. là, justement, t'as ton... tu Exactement. enregistres toutes les choses, plein d'informations dans ton Oui. cerveau, et du coup, moi, quand tu me donnes les photos, bah moi, je vois juste des photos, je vois des jolies photos, Ouais. je vois des choses, Ouais. des ambiances, ça va faire sortir des choses, mais j'ai pas tout ce qu'il y avait autour. Ouais. Et du coup, des fois, de devoir choisir des photos sans avoir le contexte, c'est pas facile. Bien Ouais. sûr. Et Je suis c'est entièrement ça, d'accord. des fois, qui est un peu frustrant, mais c'est pas grave, j'apprends aussi. Mais c'est vrai que tu es là, ok, je sais pas si cette personne-là, enfin, qu'est-ce qu'il disait à la personne au moment où il la prenait Ouais. en photo, est-ce que voilà. Bref. Mais du coup, en fait, par rapport à ça, typiquement, tu pourrais pas fonctionner de la même manière que vous fonctionnez les deux si c'est pour de l'artistique. Non. Non. Ouais. Tu vois, Clairement si pas. c'est pour du corporate, tu peux le faire, mais si... Oui. Parce que comme tu disais Elsa, justement, quand tu fais un shoot ou comme ça, tu sais exactement dans l'ambiance que t'es, machin, tu sais déjà ta photo Oui. comment elle va être. Mais je crois qu'en fait, il y a Presque. une histoire qu'on raconte aussi. Quand on fait un reportage, C'est on ça. raconte une histoire. Ouais. Si l'histoire est claire, je pense qu'Elsa va la comprendre en regardant toutes les images. C'est-à-dire, si c'est un reportage pour une remise de diplôme, pour un événement corporate, Oui. j'imagine qu'Elsa peut comprendre l'histoire et ce qu'elle doit sélectionner comme image dedans. Si c'est des photos de famille, je pense qu'elle est aussi capable de le faire. Par contre, c'est vrai que si c'est un projet artistique où je me dis, ben voilà, là, il y a ça que je veux dire, aïe, là, Ouais. ça devient plus Ouais. compliqué. Ouais. En tout Ah cas, oui. au niveau de la Bah sélection, il faut que je fasse la sélection. Ouais. Et puis de lui donner une direction hyper claire, de dire, ben voilà, j'aimerais que ce soit assez clair, plutôt contrasté, enfin, de donner des indications techniques au niveau de la retouche. Ouais, mais c'est la même chose quand toi tu shootes et que je dois faire le montage de ce que toi t'as shooté. Ouais. C'est exactement la Ouais, même chose. exactement. Dès que tu fais de l'image, en fait, Ouais. quand c'est quelqu'un qui shoot et qu'après c'est une autre personne qui monte, Ouais. ça demande un petit temps de s'adapter, quoi. Mais ce que je pense qui peut être intéressant aussi là-dedans, c'est que du coup, là, on est en train de travailler dans un concept d'équipe et de création d'équipe, d'entreprise, où je suis plus juste moi tout seul, mais en fait où on met nos capacités en commun pour avoir un résultat. Ouais. Et en fait, je me dis, ben voilà, en fait, si je photographie en racontant une histoire, que quelqu'un y ajoute sa patte en termes de retouche, ça peut être intéressant. Ouais, à fond. Ça peut être intéressant, ça peut aussi être problématique, mais jusqu'à présent, c'était plutôt Ouais. positif. Ouais. Ouais. Bon, moi, je pense qu'on n'a pas... Je pense qu'on n'a pas assez bu. Tu- Ah, Faut qu'on d'accord. fasse une petite Bon, pause. ben voilà. Non, mais je vais faire un cul sec, hein. Mais non, mais t'es sérieux? Oui, 1, 2, 3. D'accord, elle se fait un cul sec Voilà, avec un whisky. normal. Bon, Normal. ben, écoute. Elsa Meuseau, je vous la Mais présente. Voilà. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on invite des gens dans ce Oh là là. podcast. Et puis, Elsa, c'est la première. Oui, c'est la première invitée. Mais c'était aussi important que ce soit la première parce que Bien justement, c'est celle qui travaille avec nous. Oui. Celle qu'on doit Et scoltiner. ça veut pas dire qu'elle va pas revenir dans une prochaine Exactement, ouais, émission. pour d'autres thèmes. Moi, je pense Elle que les est- gens vont écrire des commentaires pour que je revienne.
Je crois qu'il m'aime. Je suis pas sûr. Oui, oui. Qu'est-ce que tu aimerais faire passer comme message d'autre, Elsa? C'est maintenant Qu'est-ce que ton tu moment. cherches? Tu fais les petites annonces. Si quelqu'un... je rigole. Je cherche un homme grand. Oui, alors si vous avez un viking sous la main, Il faut plutôt l'envoyer. musclé, chevelu, Elsa est preneuse apparemment. J'aime bien les chevelus. Parce que j'ai pas, Comme toi un j'ai peu. pas de cheveux, du coup, faut faire la balance. Et puis du coup, il y a beaucoup de gens en fait. Pourquoi tu me resserres? Parce que t'as dit que tu voulais boire un coup. Non, mais j'ai bu ce que j'avais. Ah d'accord, bah au pire Non, tu on va le finir. Voilà. Nous, on Mais est pas comme en ça. parlant justement de tout ça, il y a beaucoup de gens en fait qui viennent vers moi et puis qui pensaient, ou qui viennent vers toi aussi, qui pensaient justement que tu te rasais les cheveux parce que t'étais photographe. C'est quoi le lien? Parce que tu sais, c'est C'est ce très petit truc. intéressant. Non, c'est parce que c'est ce petit truc en fait, c'est une artiste. Tu sais. Et les gens ils pensaient que c'était un peu un branding justement. Mhm. Et qu'est-ce que tu peux répondre à ces gens? Est-ce que c'est pour ça? C'est totalement pour ça. C'est pour l'aérodynamisme, pour que j'aille plus vite quand je vais. Elle va plus vite dans le traitement. Oui, parce que ceux qui C'est écoutent le moi qui lui ai podcast et qui demandé. connaissent pas Elsa, en fait, elle a pas de cheveux. Tu vois. Ouais, ouais. Il y a pas un Mais cheveu sur la tête à Mathieu. suite à ma demande, en fait, le truc, c'est qu'un jour, Elsa, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas assez rapide, donc je lui ai demandé de se raser le crâne pour aller plus vite dans le traitement photo. Et chose fabuleuse, Ça marche. 30% d'augmentation de la vitesse. Ouais, voilà. Donc, c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Écoute. Magnifique. Avec plaisir. Je crois qu'on a fait un peu le tour. Ah non? On a fait le tour. Non? Mais il y a juste une question, la question à $1 million. À 1 million de Et dollars. là, je me suis rendu compte de quelque chose. C'est qu'en fait, Ah. en tant que votre patron, je ne peux pas poser ce genre de questions, en fait. Parce que, non, vous devez y répondre totalement librement. C'est pas un entretien d'embauche, mais ce que j'ai posé comme question à François la dernière fois, c'est... Est-ce qu'on va poser au futur? Oui, c'est où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Donc, en Pire fait, question du monde. ouais, pire question du monde. mais en fait, c'est aussi genre, donc, où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Mais c'est un peu genre, quels sont tes rêves? Tu vois, c'est un Oui, peu un quels sont mélange des tes deux. rêves plutôt? En gros, si dans 10 ans, tu pourrais faire ce que tu veux, Mhm. enfin, dans 10 ans, là, t'es où tu veux. Et je Ce que tu veux, avec qui tu veux. Je tiens à ajouter quelque chose, c'est qu'en fait, autant François que Elsa, vous n'êtes pas du tout obligés de rester travailler avec moi, bien sûr. Ça, c'est ce qu'il dit au micro, Donc- mais après, en off, le gars, il nous défonce. On respecte. Non mais bien sûr que je rêve de choses immenses et magnifiques pour vous, donc vous n'êtes pas obligés. C'est Enfin beau. voilà. Dans 10 ans, ça peut être un rêve ouais. fabuleux. Non, mais écoute, enfin, je pense que je vais en décevoir quelques-uns, mais moi, dans Attention. 10 ans, je me vois bien encore ici. Hein. Oh, Tranquille. moi, je suis pas déçu alors, parce que j'aime bien travailler avec Non, toi. mais- Non, mais souvent, les gens s'attendent à des choses, genre des visions de malades et tout ça. Comment dire? Je commence enfin à avoir une vie un peu stable. Ça fait un plaisir Parce de que la dans garder. 10 ans, t'auras quel âge, du coup? Ah, 27, il quel aura 27 connard. dans 10 ans, je crois. J'aurai 30 dans 10 Mais ans. c'est hyper beau ce que tu dis à part ça. Non, mais franchement, je me dis de pouvoir stabiliser les choses. Alors, j'en ai aucune idée, hein. C'est pas comment la vie est faite. Mais je me dis de pouvoir avoir une vie quand même qui est bien, qui est stable avant de pouvoir faire quelque chose d'autre. Ouais. Donc, si dans 10 ans, je suis encore là, ça me va bien. On verra. Ouais. Surtout qu'on aura évolué, on fera des projets de malade. On fera peut-être de la mode si on suit ce que Bah. le cœur d'Elsa nous dit. Grave. Franchement, ça serait cool. Peut-être que Franchement, toi, tu ça vas me devenir fait mannequin, en fait. Je vais devenir mannequin. Tu vas poser en nu, Alors là- tu sais, sur alors cette là, table. je ris, là, Tu je seras là, ris. tu sais, la dauphe à l'air, comme ça. plaisir. Ah, Désolé. Et Elsa en désolé. macro, comme ça. en macro, c'était tout petit, En c'est ça, macro, avec une c'est- loupe. Promis, les prochains invités, on sera beaucoup moins familiaux avec eux, mais le problème là qui se pose à nous, c'est qu'en fait, c'est deux frères et sœurs de base. Ouais, mais ça, c'est une excuse. Parce que toi aussi. Non, mais ouais, 10 ans, dans 10 ans, je me vois ici, ça me va bien, avec une famille. Ouais. Tous dans ce petit studio. Mais t'as déjà une famille. Non, Tu as non, nous. une famille à moi. Ah. Des enfants, un mari. Ouais. Et bon. puis pourquoi pas toucher plus à la mode. Plus à la À mode. la mode. Ok. Avec cet accent. À la mode. À En, la tant mode de chez en nous. tant que patron, je note. Elsa, objectif futur, un peu plus de mode. Ok, peut-être. Puis un peu plus gros salaire. Non, je rigole. Ouais, ça, c'est vrai. On aimerait une augmentation d'au moins 50% en 10 ans. Ouais, 50% en 10 ans, ça devrait le faire. Ouais, mais c'est pas mal déjà. 5% par an, ça va. Voilà. Moi, ça me va bien. Voilà. Je crois qu'on a fait un peu le On tour. a fait le tour. Merci à tous de nous avoir écoutés. On n'a pas Merci fini beaucoup. la bouteille. Non, mais c'est pas. En C'est fait, pas le Elsa, but. c'est pas le but de Ah. finir la bouteille. Non, en parce fait. qu'on doit quand même rentrer après. tu vois. Oui, Donc, on est éviter quand de même rentrer à véhiculé. quatre hein, pattes. ouais. Dommage. C'est ça. Bon. Donc merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à vous qui êtes sur YouTube qui nous regardez. YouTube. Merci. YouTube. YouTube. Euh, Comme disent n'oublie- les papas. Exactement. N'oubliez pas qu'on est sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcast et YouTube. Justement, on a aussi Oui. une page Instagram Antipopcast. Magnifique. Voilà. Vous retrouvez Bravo tout pour ça nous dans avoir les comment, enfin dans les descriptions, peu importe là sur la plateforme que vous écoutez ou regardez ce podcast.
Voilà, merci à toi Elsa d'avoir été avec Merci. nous. Elsa. Merci de m'avoir accueilli. On se réjouit de te revoir dans notre podcast pour parler d'autres sujets alléchants. Alléchant. Voilà, merci à toi William. Merci pour toujours François. autant de classe. Merci à tous. Allez, Ciao. ciao. Bye.